Bien-aimés en Jésus-Christ, nous voici en 2023. Que le Seigneur vous bénisse, sans limite, dans sa présence, dans son abondance, dans sa grâce, dans cette année 2023, chaque jour de cette année. Vous toutes et tous qui m'écoutez. La fin de l'année précédente s'est terminée, concernant mon travail, avec notamment 2 vidéos, la 72, où je vous pose la question de savoir si vous avez un esprit libre. Je vous le souhaite de tout cœur. La 73, enfin, où je vous pose une autre question, à savoir, buvez-vous dans des coupes pleines ou vides? Très important également. Maintenant, cette vidéo 74, eh bien, je désire, par son moyen, vous emmener dans une perspective prophétique pour cette année 2023. Il va s'agir d'une réflexion prophétique donc sur l'année qui vient et sur les suivantes, parce qu'il est difficile comme ça de détacher une année des autres. Alors quand je me suis penché sur cette année 2023, frères et sœurs, qui est devant nous, la vision qui est montée dans mon esprit est celle, écoutez-moi bien, de l'ébranlement des géants. Chez le Seigneur Dieu, il y a une règle. La suivante, il utilise les géants, mais seulement pour élever les humbles, afin que ceux-ci entrent dans leur destinée. On le voit, par exemple, dans le face-à-face entre Goliath et David. Il va utiliser Goliath, mais c'est pour élever David. Après Goliath, il n'y a plus besoin. Et le géant est ébranlé. C'est la même chose entre le Pharaon et Moïse, ainsi qu'entre César et Jésus-Christ. Dieu va utiliser César pour élever Jésus-Christ. En 2022, alors que nous pensions que le géant d'Occident serait ébranlé, eh bien ce n'est pas exactement lui qui le fut, mais la Russie bien sûr. En fin 2022, nous voyons que pour la première fois, le pouvoir chinois, quant à lui, recule devant ces foules en colère. Et puis, nous venons également de voir le régime iranien en faire autant devant son peuple. Toutes ces choses, bien-aimés, sont un signe, ou des signes, un signe prophétique. Dieu parle d'ébranlement, et il ébranle. Les peuples et les nations d'Orient entrent dans un ébranlement. L'Occident sera le dernier à être ébranlé. En Ésaïe, chapitre 13, verset 11, il est écrit ceci, je cite, « Je punirai le monde pour sa méchanceté, je ferai cesser l'orgueil des présomptueux, et je rabaisserai l'arrogance des tyrans. » Dans la version Chouraki, il est écrit ceci, pour la même référence, « Je sanctionne le malheur du monde, les criminels dans leur tort, je fige le génie des arrogants, l'orgueil des terrifiants, je l'abaisse. » Si en 2023, les peuples et les nations, frères et sœurs, courent vers l'ébranlement, surtout les géants, il va en être de même pour l'Église, dans le monde, et spécialement dans le monde occidental. Que veut le Seigneur Dieu? Eh bien, il veut transformer son Église en épouse. C'est-à-dire, plus exactement, Dieu cherche des cathédrales dans les cœurs, et non plus dans les murs. C'est dans les cœurs que le Saint-Esprit va construire des élévations de magnificence à sa gloire, à la gloire de Dieu, frères et sœurs. Et comment va-t-il faire? Eh bien, il va rendre de plus en plus insécure la fréquentation des lieux de culte. Il va permettre cela. Les fréquenter deviendra de plus en plus délicat, voire dangereux. Et la peur va monter
chez les croyants qui pratiquent. Il y a déjà eu des drames dans les édifices de confession catholique et israélite. Je ne reviens pas sur cet historique, vous le connaissez. Le tour des lieux de culte évangéliques arrive lui aussi. Bien-aimé, en Bretagne, où j'habite, très récemment, lors d'un culte dominical, donc dans une église locale évangélique, un homme que personne ne connaissait y est entré et s'est assis au premier rang à côté du pasteur. Peu de temps après, il lui a dit qu'il allait prendre la parole, ce qu'il a fait sans l'aval de personne. Il a signalé que la vraie foi n'est pas celle de cette église, mais celle de l'islam. Il l'a fait avec grande autorité. Il a dit qu'il était musulman salafiste et qu'il fallait se convertir à sa religion. Puis il est reparti et le pasteur s'est empressé de fermer la porte à clé derrière lui, porte de l'église. Toute la communauté s'en est trouvée, vous l'imaginez, quelque peu perturbée, troublée, secouée. Quelque temps auparavant, un message prophétique avait été donné dans l'église qui annonçait la montée d'une grande peur qui donc allait venir, une grande peur. Il faut noter, frères et sœurs, que Dieu avertit toujours ses enfants, ne les prenant jamais au dépourvu. Seulement voilà, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 20, il est dit de ne pas mépriser les prophéties. Quand un tel message retentit, les responsables doivent immédiatement chercher la face de Dieu pour en saisir la profondeur, la signification, pour eux, et puis pour des cercles plus larges. Sinon, ils sont pris au dépourvu et ne remplissent pas leur mission qui est de protéger le troupeau. Je vous ai dit que le Seigneur veut élever des cathédrales dans les cœurs, des cathédrales d'amour pour lui, afin que l'Église devienne épouse. Je vous ai dit qu'à cette fin, il rendrait insécures les lieux de culte. Je vous le dis. Mais quelle est la parole de Dieu, frères et sœurs, qui peut témoigner de cela? Eh bien, je pense, elle se trouve dans le livre dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, au verset 26 à 29. Je lis ce texte. Sa voix ébranla alors la terre. Et maintenant, il nous a fait cette promesse. Une fois encore, je ferai trembler non seulement la terre, mais encore le ciel. Ces mots, une fois encore, montrent que les éléments ébranlés seront mis à l'écart en tant que créés, afin que subsiste ce qui n'est pas ébranlé. Verset 28. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Bien-aimés, ce passage biblique affirme bien que Dieu va en quelque sorte séparer deux royaumes l'un de l'autre. Il va opérer une séparation entre ce qui est ébranlable et ce qui ne l'est pas, entre le royaume ébranlable et le royaume inébranlable. Parler de conversion de l'Église en épouse, c'est parler de cela. En 2023, Dieu va travailler à ébranler le royaume ébranlable pour qu'il ne reste que le royaume inébranlable. Mais qui va entendre cette parole? C'est-à-dire, qui va la prendre au sérieux? Et quelles sont les vraies motivations profondes et cachées dans le cœur de celui qui dit cela? Qui peut sonder un cœur? Dieu, bien sûr. Mais l'homme aussi, l'homme de 1 Corinthiens 2,15.
l'homme de 1 Corinthiens 2,15, l'homme spirituel, dont l'apôtre Paul dit qu'il juge de tout. L'homme à l'esprit libre donc, vidéo numéro 72. Quand nous sommes dans nos cathédrales d'en bas, remplies du souci d'en prendre soin, car elles ont coûté si cher, sommes-nous libres? Toutes les confessions chrétiennes ont bâti leur cathédrale. La dernière à le faire encore, et plus que jamais, est la confession évangélique. Parce que vous comprenez, il faut exister. Mais Jésus dit aux pharisiens, en Luc, chapitre 17, versets 20 et 21, il leur dit, le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. Version Bible à la colombe. Le règne de Dieu ne viendra pas avec apparence. Version David Martin. Ou de manière à attirer l'attention. Version Darby. Le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. Ou avec apparence. De manière à attirer l'attention. C'est écrit. Verset 21. On ne dira pas, voyez, il est ici ou il est là. Car voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Au-dedans de vous. Pas à l'extérieur. Au-dedans de vous. En 2023, frères et sœurs, si vous êtes attentifs à la voix prophétique, vous verrez donc Dieu agir par son feu dévorant, purificateur, au milieu de son Église, pour transformer les cathédrales de pierre en cathédrales de cœur. Pour cela, il séparera le royaume inébranlable du royaume ébranlable. Entre les deux royaumes, entre ces deux royaumes, l'apparition d'une ligne frontière va se manifester de plus en plus. Il y aura l'Église figée, il y aura l'épouse se préparant. C'est sans doute cela, la fameuse différence entre les vierges folles et les sages. En 2023, frères et sœurs, la différence entre ces deux types de vierges va se creuser de plus en plus. Les folles diront aux sages qu'elles sont folles. Les sages souffriront au début de rejet et les folles souffriront à la fin de condamnation. Matthieu, chapitre 7, verset 24. Je cite. « Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Verset 25. « La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. » Verset 27. « L'autre maison. Elle est tombée, et sa ruine a été grande. Que celui qui a des oreilles pour entendre, écoute, priez sur vos oreilles prophétiques. » J'ai déjà quasiment terminé, frères et sœurs. Juste un petit épilogue. Dans la prochaine vidéo, la numéro 75, je développerai un autre aspect prophétique pour 2023 et aussi les années suivantes, qui, lui, sera basé sur Luc, chapitre 12, versets 54 et 55. Si vous le voulez, vous pouvez prendre ces versets et travailler à l'écoute du Seigneur sur ces versets, pour justement développer, vous aussi, vos oreilles prophétiques, vos antennes. Ces deux versets parlent du nuage, le nuage qui se lève de l'Occident. Le nuage qui se lève à l'Occident. Et parle aussi du vent du Midi, que j'ai mentionné sur ma page Facebook à propos des événements footballistiques du Qatar et leurs répercussions par chez nous. Le vent du Midi. Il faut dire que l'un apporte l'humidité, c'est-à-dire la pourriture, et l'autre apporte la sécheresse, c'est-à-dire la mort.
Alors si vous le voulez, avec ces deux vents, on n'est pas spécialement gâté. On a à choisir entre la pourriture et la mort. Alors frères et sœurs, cherchons la face du Seigneur. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Nous échapperons au monde, mais si nous nous tenons dans la présence du Seigneur. Frères et sœurs, au terme de cette étude prophétique qui parle de l'ébranlement des géants, pas seulement des géants que l'on trouve dans les nations, mais que l'on trouve aussi dans l'Église du Seigneur en général. Écoutons la voix du Saint-Esprit. Saint-Esprit, fais-moi entendre ta voix. Je t'en supplie, fais-moi entendre ta voix. Il est bon de prier ainsi chaque jour dans cette année 2023, frères et sœurs. Saint-Esprit, fais de moi un esprit libre, libéré par toi, libéré pour toi. Et remplis ma coupe, qu'elle soit pleine, pleine, que je sois une vierge sage, jamais pris au dépourvu par tes temps prophétiques, les abordant avec sérénité, paix, repos, joie, par toi, Saint-Esprit, parce que c'est ça le royaume de Dieu. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Romains 14, verset 17. Que Dieu vous bénisse, mes amis, qu'il vous bénisse abondamment. Mais il faut un peu de sagesse pour être béni, parce que la bénédiction, elle va se chercher. Quand Dieu vous l'attend, prenez-la. Sagesse, c'est Jésus-Christ. À lui soit toute la gloire. Il est le Fils de Dieu, le Roi des rois, celui qui revient bientôt et que nous attendons. Qu'il soit béni. À bientôt, mes amis. À bientôt. Je vous embrasse. À bientôt.